Pour moi, c'est hyper important d'arriver à avoir du discernement. Voilà. De savoir, déculpabiliser. Déculpabiliser, s'accepter, et profiter du fait de connaître l'autre et d'accepter la différence et de se dire que quand on est rentré par exemple dans une relation, eh ben voilà, on a rencontré quelqu'un qui est complètement différent. Donc voilà, et c'est reconnaître ces différences pour pouvoir en faire quelque chose où on s'accompagne, d'accord? C'est ça, au lieu de vouloir absolument modeler l'autre et le faire. En espérant oui, il va changer. Non, non, non. Ouais, ça c'est terrible. Par exemple, quelqu'un qui est émotionnel, ok? Vous avez des parents émotionnels, une mère émotionnelle ou un père émotionnel, ok? Vous pouvez être toujours en train de critiquer cette manière de toujours amplifier les choses. Puis d'un coup, vous connaissez que ouais, c'est un émotionnel. Eh ben, ok. Je veux dire, c'est une manière de le respecter en disant, voilà, je sais qu'il est émotionnel, c'est rien de personnel, je sais qu'il va faire des vagues par rapport à ce là, mais voilà, je peux pas le changer. Maintenant, quand c'est trop difficile pour moi, eh ben, je sors ou j'essaye de pas être totalement dans son aura, mais c'est quelque chose que, au lieu de le culpabiliser d'être trop ci ou trop là, d'accord, de faire des histoires pour rien, enfin, plutôt ok, c'est comme ça que la personne elle est, et plutôt de lui dire mais pourquoi tu fais ci, pourquoi rien dire, parce que la personne émotionnelle elle va à un moment elle va s'arrêter. Je veux dire, c'est un processus qui est à l'intérieur d'elle. Mais si on lui dit oui pourquoi tu fais ci, ben tu comprends, etc. Eh ben allez, ça remonte ça remonte vraiment dans de la culpabilité, dans du mal-être. Ça crée des conflits pour rien. Oui, ce qui est fou, c'est que de quiproquo en quiproquo, en fait, d'incompréhension en incompréhension, on peut en venir à se séparer, avoir des couples qui juste parce que finalement ils se connaissaient pas bien et ils n'ont pas cherché à connaître l'autre. Bon, aussi parce que parfois c'est pas facile, qu'on n'a pas forcément les outils. Ben, la plupart du temps, on les a pas. Je veux dire. Non. Même les thérapies, parfois, le truc c'est que ça prend du temps. Les thérapies, c'est pas forcément là. Ce qui est vraiment chouette aussi avec le design humain, c'est que alors, il s'agit pas de se fier. Enfin, je veux dire, il y a d'autres choses. On n'est pas en train de dire qu'il y a que le design humain et que. Ah non, il y a voilà. Beaucoup d'autres choses. Ça fait partie des outils qui sont pratiques, vraiment, pour pouvoir prendre des décisions correctes, alignées avec ce qu'on est. Voilà. C'est ça. Et donc, au fur et à mesure que on commence à prendre des décisions correctes, on commence à se faire confiance. Ouais. Et au moment où on commence à se faire confiance, à ce moment-là, c'est comme si il y a beaucoup moins de résistance. On rencontre les personnes qui sont sur notre route et qui vont nous aider. Et comme on se fait confiance, eh bien, il y a vraiment l'envie de continuer. Il y a aucun moment où j'ai remis en cause cet outil. Jamais. Okay. Il y a des moments où je me suis dit, waouh, mais c'est pas possible. Mais pourquoi t'arrives pas à prendre des décisions? Mais pourquoi t'es encore dans ton mental? Pourquoi t'es trucs? Mais je prenais pas. Je me sentais pressée. Et je sentais la pression de l'extérieur, et la pression de l'extérieur, je me disais, mais attends, là, ils sont pas en train de me respecter, moi. Je veux dire, c'est-à-dire, c'est comme si les gens étaient là en train de me pousser, et du coup, je me dis, mais attends, mais non, non, je peux pas fonctionner comme ça. Et en me disant, non, je peux pas fonctionner comme ça me réalignait, et tac, il y avait une autre porte qui s'ouvrait.